Bien, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation qui me permet de présenter une démarche qui me tient à cœur. Et j'ai vu la liste des participants, j'ai vu que déjà certaines des collectivités présentes mettaient en place la démarche des cités éducatives. Et donc, merci de l'intérêt que vous portez à cette démarche ambitieuse pour les politiques éducatives territoriales. Peut-être dans la présentation liminaire qu'a fait Monsieur Perrault, rajouter que dans l'Agence nationale de la cohésion des territoires et sur le programme éducation, ce programme est rattaché à la Direction générale de la politique de la ville. Ce n'est pas un détail, ça signifie que les dispositifs, les démarches que nous pilotons au niveau national au sein de cette Direction générale de la politique de la ville s'appliquent exclusivement sur les quartiers prioritaires de la ville. Alors bien évidemment, comme toute l'histoire de la politique de la ville le démontre, les démarches et les dispositifs que nous avons conçus, que nous pilotons depuis la création de cette politique publique, ont pu inspirer les autres territoires, qu'on appelle les territoires de droit commun. Mais il faut bien avoir en tête que la démarche que je vous propose aujourd'hui, pour ce qui relève de ces crédits, de ces financements, elle ne peut concerner que les collectivités qui ont des quartiers prioritaires de la ville. Si d'autres collectivités souhaitent le mettre en place, c'est tout à fait possible, puisque c'est une démarche qui finalement peut totalement intéresser l'ensemble des territoires, mais elle ne serait pas accompagnée donc de crédits de l'État spécifiques. J'en viens donc rapidement, j'ai prévu de vous faire voilà, quelques éléments de présentation, mais l'idée, je crois, c'était plutôt de privilégier les échanges et les questionnements, donc je vais essayer d'être rapide. Donc cette démarche, je le disais, donc c'est une démarche assez récente, 2018. Elle est copilotée, et c'est pas un détail, par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et la Direction générale de l'enseignement scolaire. Donc en gros, le ministère de la Ville et le ministère de l'Éducation. Et à cet égard, c'est un élément assez novateur dans l'histoire des politiques éducatives territoriales, puisque on a connu dans l'histoire de ces politiques éducatives des expériences de portage communaux en lien, en partenariat évidemment souvent avec l'école. Mais là, on est vraiment sur une politique publique qui est copilotée par l'Éducation nationale et le ministère de la Ville. Le constat de départ, c'est de se dire que sur les territoires en politique de la ville, mais ensemble, finalement, l'ensemble des territoires, sur les enjeux éducatifs, on a de nombreux acteurs qui ont des choses à dire et qui ont des compétences sur les enjeux éducatifs. Évidemment, il y a l'école, on pense souvent même toujours à l'école et exclusivement à l'école, mais il y a d'autres partenaires qui ont des compétences en matière éducative. Il y a les collectivités pour représenter les villes, les départements, les régions qui ont énormément de compétences sur les enjeux éducatifs. Il y a les associations locales qui ont des compétences en matière éducative et évidemment les familles et les jeunes eux-mêmes. Tout ça, ça résulte finalement, on constate et on fait le constat partagé que sur ces territoires-là, mais aussi sur les autres en général, la présence de nombreux acteurs, la présence de nombreux dispositifs, de moyens parfois importants, parfois plus ou moins importants selon les collectivités, font qu'il y a une certaine complexité et un empilement, on va dire, des politiques publiques qui fait que finalement, ça génère, voilà ce que je disais, de la complexité, des difficultés à bien comprendre quel est le fil conducteur de ces différents dispositifs qui se surajoutent et qui s'additionnent. Et là, c'est vraiment là-dessus que la démarche des cités éducatives entend porter quelque chose. Elle est d'abord, l'idée, c'est de ce que j'ai un peu illustré dans le graphique que vous voyez, je crois, à l'écran. Elle s'appuie sur ce qu'on appelle l'alliance éducative. Donc, elle reconnaît, dans l'ensemble des partenaires que je précitais, qu'ils ont une compétence sur la question de l'éducation et que finalement, l'enjeu, c'est tout d'abord de les allier et de mieux les coordonner avant même d'imaginer des nouvelles actions, puisque beaucoup de choses se font sur les territoires du fait des compétences partagées en matière éducative, et donc il y a là un enjeu d'alliance de ces partenaires. Le deuxième enjeu qu'on essaye de porter avec les démarches de cité éducative, c'est qu'une fois qu'on a cette alliance qui est organisée, il y a l'idée, la volonté de donner la capacité, en tout cas de demander à ces partenaires qui s'allient, de définir ensemble et conjointement, collectivement, une stratégie d'action. C'est-à-dire qu'arrêter finalement les priorisations que chacun aurait, vous savez ce qu'on appelle les politiques publiques en silo, mais plutôt définir ce qu'on va appeler une stratégie d'action concertée à moyen terme sur, on va dire, du moyen long terme, et qui permettra de donner un horizon sur quels sont les enjeux partagés de ces partenaires, quels sont les sujets sur lesquels ils entendent travailler ensemble et concourir à meilleur accompagnement des enfants et des jeunes sur leur territoire. En cela, ce qu'on peut dire, c'est que la démarche éducative, il ne faut vraiment pas le voir comme un dispositif de plus qui se surajouterait à ceux qui existent déjà sur les territoires.
il est vraiment, si je prenais une image, c'est souvent celle que je donne quand j'interviens ou à mes équipes, vous savez, les matrioshkas, les poupées russes, où on a des petites poupées, puis des grandes poupées, puis il y a une très grande poupée qui englobe les autres poupées. Si je prenais cette image, je dirais que la cité éducative, son ambition, c'est un peu d'être la grande poupée qui va essayer de mettre en cohérence, en articulation, toutes les petites poupées qui existent, notamment sur les dispositifs de la politique de la ville, puisque pour ceux qui ont des territoires en politique de la ville, vous avez peut-être des programmes de réussite éducative. Donc voilà, ça fait partie de ces dispositifs qui préexistent et qu'on essaye de mettre un peu en cohérence. Donc, alliance éducative, c'est le premier point. Deuxième sujet, la question de la stratégie. Alors la stratégie, ça ne signifie pas que tous les sujets, toutes les questions vont être adressées dans la question de la cité éducative, mais plutôt qu'on est dans une logique de priorisation. C'est-à-dire que qu'est-ce que les acteurs qui s'allient vont prioriser comme axe d'intervention. Pour cela, on donne quelques idées forces à la cité éducative, et c'est ce qui est indiqué, je crois, dans la diapositive. Donc, c'est on va dire, trois grands axes qui représentent la cité éducative et qui doivent un petit peu inspirer, on va dire, ce que vont être les axes prioritaires de chaque cité éducative. Le premier, c'est la question de conforter le rôle de l'école. Donc évidemment, je l'ai dit, l'école n'est pas le seul acteur éducatif du territoire, mais elle reste un acteur central. Donc c'est comment finalement on fait de l'école un vrai élément attractif, rayonnant sur son environnement. En fait, le sujet derrière ça, c'est comment finalement l'école s'ouvre sur son territoire, contribue, participe du territoire, et comment le territoire devient une ressource pour l'école. Le deuxième enjeu qu'on adresse et qui est un peu qui doit être décliné par les cités éducatives, c'est la question de la continuité éducative. Je pense que c'est des sujets que vous connaissez bien. Alors là, sur la continuité éducative, on est à la fois sur des enjeux que je qualifierais d'horizontalité, au sens où sur un même territoire, dans un même temps donné, les enfants, les jeunes passent d'un service à un autre. Ils sont à l'accueil du matin, ils sont aux ACM, ils sont à un autre moment à l'école. Donc, comment tous finalement ces acteurs se coordonnent pour garantir une continuité éducative et une continuité de prise en charge. Et puis, il y a un enjeu de continuité que je qualifierais de verticale. Là, c'est la question de comment finalement on accompagne ces enfants et ces jeunes dans le temps, du passage de la préscolarisation, du passage au primaire, au collège, puisque ce qui est important et que je n'ai pas dit, c'est que cette démarche, elle ambitionne de s'adresser aux enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans. Donc elle adresse potentiellement des enjeux aussi différents que la petite enfance, l'accès à la citoyenneté, l'insertion professionnelle, l'orientation. Vous voyez, donc énormément de sujets qui concourent et qui participent d'une politique éducative et qui ne sont pas sans complexité. Le troisième axe structurant des cités éducatives, c'est ce qu'on a appelé l'ouverture du champ des possibles. L'idée là, c'est vraiment de considérer que cette alliance, cette stratégie, ce foisonnement d'idées, de projets, de coopération, va aussi permettre de fournir aux jeunes des expériences pour se réaliser, des expériences d'émancipation, de s'investir dans leur environnement. Donc ça va les aider, on va dire, à se projeter dans un avenir, à la fois dans l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi dans leur insertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment les 3, 4, 5 principes. Ce que je peux dire encore, et pour essayer d'être concis, aujourd'hui, les cités éducatives, ça concerne, on recense 249 cités éducatives sur le territoire, donc Hexagone et Outre-mer. Ça représente 580 quartiers qui sont engagés dans cette démarche. C'est une démarche qui concerne, alors on dit qui concerne parce que évidemment toutes les actions ne sont pas, tous les enfants et les jeunes du territoire ne sont pas concernés par toutes les actions qui sont déployées, mais en gros on a 1 500 000 enfants et jeunes sur ces 580 quartiers qui sont concernés potentiellement par la démarche. Et chaque année, ça représente environ 9 000 actions qui sont pilotées, qui sont imaginées par les acteurs. Donc ça, c'est vraiment en quelques chiffres rapidement sur les cités éducatives. Peut-être une dernière chose avant peut-être de vous proposer d'échanger, parce que l'idée, c'était pas forcément d'être très long, c'est que une des originalités de cette démarche, c'est qu'elle s'appuie sur une coordination partagée. Donc cette alliance, elle se réalise par une coordination opérationnelle qui est obligatoirement constituée d'un chef d'établissement, d'un collège, du périmètre de la cité éducative, donc qui est désigné par la direction académique généralement. Donc ce principal représente l'éducation nationale dans la gouvernance opérationnelle et prendra, on va dire, les engagements pour l'ensemble des écoles du premier degré,
mais aussi du lycée. C'est lui qui permet d'entraîner l'ensemble de la communauté scolaire dans cette démarche. On a un deuxième partenaire dans cette troïka, ce qu'on appelle la troïka, la gouvernance opérationnelle, qui est généralement représentant du préfet. Alors souvent, ce sont ce qu'on appelle les délégués du préfet. Son rôle à lui, c'est de garantir, on va dire, la bonne marche opérationnelle de cette cité éducative, mais aussi de garantir la mobilisation de toutes les politiques publiques de l'État en matière de santé, en matière d'emploi, pour que, évidemment, elles trouvent pleine application dans le territoire de la cité éducative. Et le troisième partenaire, et il est central, c'est un directeur de l'éducation ou un directeur général adjoint des collectivités, ça dépend des choix des collectivités. Parfois, c'est des DGS, même qui siègent dans les comités opérationnels, et qui sont un peu ceux qui représentent la collectivité dans ce qu'elle souhaite faire sur son territoire, mais dans ce qu'elle apporte aussi à la démarche, au sens où les collectivités, bien évidemment, développent des politiques de jeunesse, des politiques enfance, des politiques petite enfance, donc comment finalement toutes ces politiques publiques vont venir appuyer la stratégie qui a été déployée, qui a été concertée. On a un quatrième personnage dans la cité éducative, c'est ce qu'on appelle le chef de projet opérationnel. Alors, ce chef de projet opérationnel, c'est souvent un salarié qui est recruté spécifiquement pour la démarche des cités éducatives et cofinancé par l'État. C'est un poste qui est rattaché administrativement à la collectivité, mais qui est rattaché fonctionnellement à la Troïka. C'est-à-dire qu'il prend ordre de son quotidien, on va dire son quotidien, et géré et suivi par les trois membres que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire le directeur de l'éducation, le DGA, le délégué du préfet et le chef d'établissement. Ça, c'est le noyau dur qu'on a défini au tout départ de cette démarche, qui a aujourd'hui 8 ans, un peu plus. Et de plus en plus, les cités éducatives, notamment les premières qui ont démarré en 2018, se sont alliés à d'autres acteurs. Donc finalement, ce noyau de 3 personnes s'est augmenté. Et donc, il n'est pas rare aujourd'hui qu'on voit dans les gouvernances opérationnelles des CAF au titre des conventions territoriales globales, puisque ça participe aussi d'une politique éducative territoriale et ça figure aussi ce que la collectivité met à l'agenda et au rang de ses priorités. Et on retrouve aussi dans certaines cités éducatives des communautés d'agglomération, des métropoles qui ont des compétences qui peuvent intéresser la cité éducative. Et plus rarement, mais ça commence à se déployer, on a des départements qui siègent dans ces gouvernances opérationnelles, au titre notamment dans leurs compétences collège. Ça, c'est la gouvernance opérationnelle. Et classiquement, comme dans toutes les politiques publiques comme ça, partenariales, on retrouve une fois par an ou 2 fois par an ce qu'on appelle un comité de pilotage qui est un peu plus politique, où siègent plutôt les maires des collectivités concernées, les préfets et les directeurs académiques, et le cas échéant, quand ils ont été pleinement associés, le directeur de la CAF, le président du conseil départemental ou un vice-président en charge de la jeunesse. Voilà un petit peu comment ça s'organise en termes de pilotage. Et donc, pour finir, nous sommes sur les premières cités éducatives, comme il y a un sujet de temps long, vous comprenez bien, sur notamment ces enjeux de stratégie, de construction d'un regard sur du moyen long terme. Les conventions que nous signons avec les collectivités sont des conventions triennales. Alors qu'avec les collectivités, je devrais dire avec l'ensemble des parties prenantes, puisque ce sont des conventions qui sont signées par l'ensemble des membres de la gouvernance stratégique, donc collectivités, académies, préfet et le cas échéant, CAF et département, voire région, mais c'est vraiment beaucoup plus rare que les régions s'impliquent de façon opérationnelle dans les cités éducatives. Elles peuvent l'être à un niveau plus méta, on va dire, au titre de la mobilisation de leurs compétences en matière de lycée, en matière d'orientation notamment. Voilà, j'ai été